La femme sage bâtit sa maison et la folle la renverse de ses propres mains. Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi d'être devant vous encore ce jour. Question pour nous de discuter sur les phénomènes sociaux. Question pour nous justement de toucher avec notre doigt quelques situations qui prévaut dans la société. Alors, vous l'avez deviné, c'est votre émission Gloire de Femmes. Votre émission qui permet justement d'apporter de l'eau dans vos moulins, dans les différentes situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver, parce que la femme non seulement est la mère de l'humanité, mais elle est celle-là que Dieu a justement créée au travers de la côte de l'homme pour pouvoir être une aide agréable. Alors, c'est pas la peine toutefois de la marginaliser ou encore plus de la maltraiter comme le font d'autres personnes. Tout ce que je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, c'est que pendant ces quelques minutes, nous allons nous amuser, nous allons nous instruire, nous allons nous informer. Bien évidemment, nous allons recevoir une invitée sur le plateau. Alors, le temps pour moi de vous permettre de rester dans les conditions pour regarder cette nouvelle édition de Gloire de Femmes. Je voudrais que nous dégustons ensemble ce clip.
mesdames et messieurs, de retour sur le plateau de Gloire de Femmes, le plaisir est pour moi. J'espère que vous avez savouré cette mélodie. Alors, j'espère que vous êtes bien positionnés, vous êtes bien assis, parce que ça va décoller. Alors, tout de suite, nous allons vous donner le thème. C'est quoi le thème ce jour? C'est tout simplement la sexualité de la jeune fille. Dans un monde où tout est déviant, dans un monde où aujourd'hui nous voyons les jeunes filles donner naissance à l'âge de 12 ans, ou alors les filles s'habillent d'une manière à séduire les hommes. Je pense qu'il est temps de recadrer certaines choses afin que la femme qui a toujours eu de la valeur, la femme qui veut se faire estimer, la femme qui veut être épouse doit justement incarner ces valeurs-là. Alors avec votre aide et votre permission, sentez-vous libre tout simplement d'envoyer vos contributions justement au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Alors, ou alors pourquoi pas appeler, peut-être nous allons vous inviter sur le plateau afin que nous puissions débattre sur d'autres thèmes. Alors, je vais faire une pause, question pour nous d'introduire l'invité de ce jour. Née d'un père bassa et d'une mère anglophone, la sœur Julie Minka est benjamin d'une famille de 4 enfants. Étudiante en banque et finance dans une prestigieuse institution universitaire de la place, c'est donc elle qui nous fait l'amitié d'être sur le plateau de votre émission Gloire de Femmes. Son histoire avec le Seigneur débute après qu'elle eut été malencontreusement initiée à la consommation des produits stupéfiants par un de ses camarades de classe, tel qu'elle nous l'a fait savoir lors de son passage dans l'émission Une vie, une expérience. Depuis sa nouvelle naissance, la sœur Julie Minka est une évangéliste accomplie qui écume les rues et les coins de Yaoundé afin d'apporter le message de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ à toutes les âmes. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez découvert le profil de l'invité. Tout le plaisir est pour moi. Elle est là en chair et en os sur le plateau de Gloire de Femmes. Sois la bienvenue, mademoiselle Jean-Julie Minka, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, comment vous allez? Je vais très bien, et vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu. C'est un réel plaisir pour moi de t'accueillir sur ce plateau. Alors, comme pour dire à nos téléspectateurs justement que l'émission, ce n'est pas seulement pour les femmes d'affaires, ce n'est pas seulement pour les mamans, ce n'est pas seulement pour les personnes âgées, mais également c'est pour les jeunes filles. Alors, tout à l'heure, j'ai déroulé le thème, la sexualité de la jeune fille. Qu'est-ce que ça vous renvoie, ce thème? Bon, lorsque j'écoute ce thème, ça me ramène d'abord à la situation de notre vie maintenant, où vraiment les filles vivent une vie peut-être qui n'est pas bien, qui n'est pas appropriée pour leur âge. Nous voyons, comme vous avez déjà dit, des filles qui tombent enceintes trop tôt. Donc lorsque j'entends ce thème, c'est tellement profond et il y a beaucoup de choses à refaire sortir. Alors justement, quand je parle de la sexualité de la jeune fille, on suppose que c'est soit une sexualité précoce, parce qu'aujourd'hui, il est constaté, comme tu l'as dit tantôt, qu'à partir justement de 12, 11, 13 ans, même 14, 15, nous voyons déjà les filles, les jeunes qui aspirent justement à avoir un enfant. Alors, je voudrais que tu jettes un regard panoramique dans la société, même dans la société où tu te trouves en tant que jeune fille, et que tu nous fasses peut-être un bilan de ce que tu rencontres tous les jours en tant que jeune ou alors dans ton milieu social. Ok. D'abord, je voulais que tout le monde sache d'abord qu'il y a un temps pour toute chose sur cette terre. Sous les cieux, il y a des principes et il y a un temps pour tout. Et en tant que jeune fille, nous devons être capables d'attendre le moment propice pour s'ouvrir à certaines choses. Les mouvements précoces n'ont jamais été vraiment très bénéfiques pour la vie d'une personne. Tout doit être fait dans les normes. Donc, lorsque je rencontre une fille, elle me dit « j'ai accouché à 16 ans », nous tous nous savons que ce n'est pas normal. Donc, nous devons tous savoir que la femme doit être assez mature, assez calée dans la tête, connaître beaucoup de choses pour pouvoir gérer les situations de la vie avant de se lancer dans certaines choses. Donc, ces jeunes filles, moi, je me dis qu'elles ont juste besoin d'enseignement et d'écouter des émissions comme celle-ci où elles vont vraiment grandir en connaissance, parce que vraiment, moi, je trouve que ce n'est pas normal pour une jeune fille de moins de 18 ans de penser à faire quelque chose. Bon, c'est ça.
Ok, de penser à faire quelque chose. Quand elle parle de quelque chose, justement, tu parles de penser à connaître un homme, parce que c'est bien de le dire. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle des hommes, il y a d'autres filles qui vont dire, puisqu'on parle de sexualité, on n'a pas dit sexualité homme-femme, parce qu'aujourd'hui, les jeunes également se sont lancés dans la déviance, c'est-à-dire l'homosexualité, le lesbianisme. Peut-être on va un peu aborder ce sens-là. Que penses-tu, justement, de cette déviance sexuelle des jeunes filles? Encore, j'aimerais bien dire qu'il y a plusieurs choses qui se passent là qui ne sont pas du tout bénéfiques pour leur vie. Ça n'ajoute rien à leur vie et elles doivent le comprendre. Ces déviances-là sont d'abord contre nature. Ce n'est pas dans l'ordre naturel des choses. Dieu a créé un homme pour une femme pour un homme. Dans le côté de l'homosexualité, on peut déjà dire que l'autre là est banni. Ce n'est pas bien, ce n'est même pas biblique. Donc, nous devons arrêter. Moi, je ne suis pas du tout pour ces attirances pour le même sexe. Pas du tout. Vous n'êtes pas du tout pour ces attirances du même sexe. Et vous êtes pour quoi? Je suis pour ce qui est naturel, ce qui a été créé par Dieu. Donc, c'est-à-dire, un homme a été créé pour une femme et une femme pour un homme. C'est ça qui est l'ordre naturel des choses. Ok, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, si vous venez de vous joindre à nous, c'est votre émission Gloire de Femmes. Aujourd'hui, nous parlons de la sexualité de la jeune fille. Peut-être quand je dis jeune fille, je vais quand même empiéter pour la sexualité des jeunes, afin que nous puissions avoir le garçon, que nous puissions avoir la fille. Julie, est-ce que tu ne penses pas aujourd'hui que le manque de matériel, justement, pousse les filles à pouvoir justement vendre leur corps au premier venu? Bon, encore, ce thème est encore très profond. D'où vient le manque de matériel? C'est aussi un problème qui vient aussi de la responsabilité parentale. Si un parent s'engage à donner à sa fille des trucs, des effets, chers, des vêtements, des vêtements, de tout, je ne sais pas pourquoi elle va encore partir pour chercher cela dehors. Maintenant, c'est en fonction du manque qu'elle se retrouve dehors en train de vouloir toujours faire des mauvaises choses pour pouvoir accueillir certains biens matériels. Bon, maintenant, j'aimerais dire que tout est vanité et que ces choses-là, ce n'est pas pour cela que nous devons vendre notre corps, que nous devons nous vendre tellement moins cher pour accueillir ces choses. Pourquoi? Parce que tout passe. Et rien n'est éternel. Oh, je prends quelque chose justement dans ta parole où tu as parlé de la responsabilité des parents et tu as parlé de si les parents donnent à leurs enfants. Est-ce que tu ne penses pas justement que les jeunes en veulent un peu trop? Parce que des fois tu connais le porte-monnaie de tes parents. Tu sais bien que le parent peut-être n'est pas capable de subvenir à un tel besoin, à un tel besoin, à un tel besoin. Et puis, paf, te voilà peut-être qui veut être justement au même niveau que tes camarades et tu te retrouves soit en train de te vendre ou alors, je ne sais pas. Bon, l'autre, là encore, c'est un thème profond parce que là, je dirais que nous devons tous apprendre à remercier Dieu pour ce qu'on a. À remercier Dieu, ça n'a pas été une faute de sa part de te mettre dans cette famille, dans cette situation. Il sait pourquoi il t'a mis peut-être dans une famille qui est à revenu très bas. Donc, tu dois accepter ça comme ça. Et la jeune fille doit comprendre ses parents. Elle doit accepter le peu qu'ils ont et ne pas chercher au-delà. Parce que c'est en cherchant trop qu'on retrouve l'ennemi. OK. Quand tu parles comme ça, j'ai justement envie de connaître qui est Julie et justement de savoir comment toi, en tant que jeune, tu résistes justement à ces loups prédateurs. Pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Ok. Moi, j'ai appris à faire avec ce que j'ai. C'est-à-dire, lorsque j'ai un revenu de 1000 francs, je me contente de cela. Et lorsque j'ai beaucoup, je me contente de cela. J'ai appris à vivre dans la disette et dans l'abondance. Je n'ai pas de problème pour ça. Je ne fais pas comme les autres parce que je me contente de ce que je suis et de ce que j'ai. Et comment se contenter alors? Partage-nous un peu le secret. Parce que c'est facile de dire je me contente, mais nous voyons que ce n'est pas toujours évident. Nous avons la pression des amis, nous avons la pression de la vie, nous avons la pression même de pouvoir paraître justement belle devant des garçons. Et si c'est les garçons, la pression de pouvoir s'affirmer au milieu de ses camarades, au milieu de ses amis que je suis un garçon. Donne-nous un peu le secret. Comment se contenter?
c'est juste ne pas regarder les autres. Nous sommes tous différents. Tel n'est pas toi. Si tel a eu l'opportunité de naître riche, ce n'est pas toi. Tu dois comprendre pourquoi tu es dans cette situation, je l'ai déjà dit. Et si tu apprends à enlever les yeux sur les autres personnes, oh, tel est l'enfant d'un riche, il faut aussi que moi aussi je sois tel. Non, garde ta personnalité et reste celle que tu es. C'est ça qui est mon secret pour pouvoir me contenter de ce que j'ai. Ok, Julie, puisque nous parlons justement de sexualité, très souvent la fille veut se préserver, c'est-à-dire elle ne veut pas donner son corps au premier venu, mais elle se retrouve comme ça subitement dans le lit de quelqu'un, etc. Et il y a un regret. Et qu'est-ce que justement, ou alors comment toi tu fais en tant que jeune fille pour barrer la voie à ces gars qui te draguent, parce que je ne vais pas me dire que les gars ne te draguent pas, toujours les gars draguent. Mais comment est-ce que dans ce monde perverti, la jeune fille peut réussir à résister justement à ces dragues des garçons? Moi, je dirais, parce que moi, je sais, depuis que je suis petite, mes parents me l'ont dit, que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est-à-dire que ton environnement détermine qui tu es. Les gens avec qui tu marches peuvent t'influencer positivement comme négativement. Parfois, nous allons voir une fille lorsqu'elle était au lycée, elle se comporte très bien. Mais lorsqu'elle arrive à l'université, les gens avec lesquels elle marche, ce sont eux qui influencent sa vie. Donc j'aimerais dire, pour maintenant se préserver, la jeune femme doit soigner son entourage. Elle doit savoir elle doit connaître les personnes avec lesquelles elle marche. C'est très important parce qu'une fille, une bonne amie va toujours t'amener dans le droit chemin. Mais une mauvaise amie va toujours dire allons voir les hommes, allons fumer, allons faire ceci. Donc lorsque elle voit une amie qui influence sa vie négativement, elle doit l'éviter. C'est ça. Est-ce que vous ne pensez pas justement que même tu as beau éviter, ton apparence également peut être un appât justement pour ces garçons qui tournent autour de toi? La vertu est très importante dans la vie aussi de la jeune femme. Parfois, on se plaint, moi quand je marche dans la rue, tout le monde me drague, on me fait pss, pss, et tout ça. Ça dépend aussi de ce que tu leur montres. D'abord, j'aimerais dire que tout garçon qui vient vers toi parce qu'il a vu ton apparence, il ne va jamais t'aimer réellement. Ça, c'est réellement rare. Mais lorsqu'il ne voit rien de ton physique, mais il voit plutôt en toi quelque chose, il aime plutôt ta personne interne. C'est là maintenant on peut parler de vrai amour. Toute personne qui vient vers toi parce qu'il a vu peut-être tes seins ou tes formes, ça, il faut beaucoup encore de chance pour que ce soit vraiment réel. La jeune femme doit savoir s'habiller décemment, savoir couvrir son corps. Son corps a été créé donc Dieu a vraiment pris du temps pour créer. Son corps, c'est le temple de Dieu. Elle doit le couvrir et s'habiller décemment. Ok, il y a des personnes qui disent que ce n'est pas l'habillement qui fait le moine. Qu'est-ce que tu dis de cet adage-là? Moi, je trouve que cet adage est faux. Pourquoi? Parce que c'est de l'intérieur c'est en fonction de ton intérieur que l'on voit. Et l'évangéliste Billy Graham a dit ta réputation, c'est ce que les autres voient, ton cœur, c'est ce que Dieu voit. Donc maintenant, nous vivons sur la terre où les hommes nous voient. Donc nous devons s'adapter et nous devons savoir comment faire pour ne pas influencer négativement. Parfois, un homme va te déranger et si tu apprends à bien t'habiller, tu vas te rendre compte qu'il ne te dérange plus. Il vient vers toi parce qu'il a captivé ta réputation. Donc ta vie externe, c'est ce que les gens voient. Mais ton cœur, c'est ce que Dieu voit. C'est vrai, Dieu regarde au cœur, mais les hommes voient ton apparence. Et c'est très bien de la soigner. Ok, Dieu regarde au cœur, mais les hommes voient ton apparence. Nous allons aborder justement une autre préoccupation, toujours dans le thème la sexualité de la jeune fille. Cette fois-ci, on va quand même regarder le jeune, c'est-à-dire le jeune garçon, la relation entre la jeune fille et le jeune garçon, sans que ça ne finisse au lit. Je préfère dire ça franchement de manière crue, parce qu'on a toujours comme idée que quand une fille est en relation avec
avec un garçon et que ce garçon, ce n'est pas ton frère, ça veut dire que forcément, vous allez finir au lit. Ou alors très souvent également, les garçons se perdent. Hein. Ils se disent que non, ils tissent une relation avec une fille justement parce que la fille doit finir par céder. Parle-nous un peu de comment une jeune fille et un jeune garçon peuvent être des amis justement sans toutefois penser à cette immoralité. Bon, il y a plusieurs personnes qui disent que l'amitié entre l'homme et la femme, ça n'existe pas. Bon, ce thème est aussi encore très profond. Ça existe, ça dépend maintenant. J'ai plusieurs amis qui sont des garçons. Nous ne sommes pas du genre, on va penser au lit ou quelque chose comme ça. Parce que ça dépend aussi de la manière que je les approche. Lorsque je viens à eux, je ne parle pas du n'importe quoi. Nous ne causons pas du n'importe quoi. Nous avons des causeries soutenues. Et lorsque je remarque que tu veux déjà m'amener un peu dans un système, je te ramène à la raison, ou bien je t'évite pour un temps, le temps que tu te mettes en ordre, pour que tu reviennes, lorsque tu vas revenir, tu vas me respecter, tu ne vas plus me parler n'importe comment. C'est comme ça que moi je fais. Lorsque je sens qu'avec un ami, il essaie déjà de m'amener dans un couloir, donc c'est ça. Je me dis aussi qu'ils peuvent être, et s'ils remarquent que leur relation amicale les amène vers un couloir qui n'est pas bien, ils n'ont qu'à arrêter, ils ne sont pas obligés d'être amis. Oui, l'homme et la femme, ce sont deux personnes qui doivent vraiment s'éviter. Maintenant, ça dépend. Il y a des hommes qui viennent avec des bonnes moralités, il y a d'autres qui viennent avec des mauvaises intentions. Voilà pourquoi on nous parle de discernement. Il faut savoir regarder. Lorsqu'il parle comme ça, qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Est-ce qu'il veut vraiment peut-être m'épouser ou est-ce qu'il veut m'utiliser? Tu dois le savoir, tu dois regarder. Et aussi, moi, je prie beaucoup. Donc, c'est-à-dire que lorsque je vois une personne qui vient vers moi, peut-être pour me dire certaines choses, je pars dans la prière, je demande que Seigneur expose le cœur de cette personne pour me révéler si réellement il est sérieux ou il est en train de me mentir. Ce qui est sûr, c'est que lorsque je vais me réveiller le matin, j'aurai des signes. Et lorsque je vois ces signes-là, je sais que ça, c'est un blagueur et il faut arrêter toute relation. Alors, nous parlons de la relation fille et garçon sans que ça ne puisse pousser à confusion, c'est-à-dire on ne mélange pas les patates. Mais quand cela ne tient, est-ce que chaque garçon qui vient vers toi, est-ce que forcément la première idée avant que vous ne soyez amis, c'est qu'il veut coucher avec toi? Quand je dis toi, je dis la jeune fille dans son ensemble. Oui, il y a des personnes tellement mal intentionnées sur cette terre et des hommes, lorsqu'ils te voient, ils ne veulent pas du tout. Il n'a toujours pas des projets de bonheur pour toi. Ce qu'il veut, c'est t'utiliser, te maintenir dans une situation, te faire tourner en rond, perdre ton temps et tout. Et tous ces gens-là, vous pouvez les discerner facilement. Ils sont très faciles à discerner. Et comment? Comme je dis dans la prière. Quelques petits secrets. On les discerne comment? On sent la prière, c'est-à-dire quand je regarde l'autre qui est un garçon, comment discerner justement que tout ce qu'il est en train de me dire là, c'est juste pour un moment de plaisir et puis me banquer. D'abord, une personne qui est sérieuse ne va jamais t'amener dans le couloir du mal. C'est-à-dire, il ne va jamais te parler de sexe. Un homme sérieux, c'est une personne qui sait que je vais découvrir ma femme après le mariage. Donc, lorsqu'il vous parlez même de sexe, même c'est pour un projet très futur. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous allez vous marier, lorsqu'il te parle de sexe dans le mariage. Il n'est pas en train de te dire que est-ce que un jour, si tu viens chez moi et que est-ce qu'on peut tomber, là, tu sais directement et tu connais déjà ses intentions. L'autre là, ce n'est pas une personne à gérer par les paroles. En fonction de ce qu'un jeune homme te dit, tu peux déjà savoir ce qu'il est. En fonction de ses actes aussi. Peut-être tu l'appelles le soir, il est toujours au téléphone avec une personne ou quelques signes aussi qui sont bizarres. Lorsqu'il t'invite, il ne peut jamais t'inviter peut-être dans les endroits publics ou même à l'église. Il t'invite juste chez lui et pas que chez lui, dans sa chambre. Tu dois savoir que c'est quelqu'un qui est malhonnête, il faut l'éviter.
automatiquement. Ok, alors j'espère que vous apprenez beaucoup, chères dames, chères sœurs, chères filles. Quand un garçon vous invite et que vous êtes conscient de votre moralité, de votre corps également, n'acceptez pas aller dans des endroits clos. Et oui, parce que à force d'être ensemble, forcément, comme quelqu'un l'a dit, vous n'êtes pas une pierre, vous n'êtes pas un caillou, donc forcément, deux personnes de nature différente vont forcément s'attirer. Alors, évitons justement de nous retrouver dans un endroit fermé avec quelqu'un qu'on estime, peu importe que ce soit un ami, peu importe que ce soit une amie. Alors, Julie, je voudrais que tu donnes quand même quelques conseils à ces jeunes filles qui aujourd'hui sont poussées par le désir d'avoir l'argent, par le désir d'être belle, par le désir d'aller se faire une pédicure, une manicure, acheter une greffe indienne, etc. Je voudrais que tu leur donnes quelques conseils en tant que jeune. Bon, d'accord. J'aimerais d'abord dire à toute fille, comme j'ai déjà dit, il y a un temps pour toute chose. La jeune fille doit même d'abord se concentrer sur ses études. Son cahier doit être son deuxième mari après Dieu. Elle doit se concentrer tellement focalisée dans les études et apprendre à se bâtir en fait. Et aussi, elle doit aussi bien s'habiller. Donc, en fait, lorsqu'un homme va t'approcher, il va peser ses mots parce qu'il sait à qui il est en train de parler. Il n'est pas en train de parler à n'importe qui. Mais lorsque tu te laisses, oh, chérie, envoie-moi 2000, envoie-moi 1000 francs, envoie-moi 500. Il connaît déjà que dans ta tête, tu es encore à un niveau très bas. Je veux l'argent pour me coiffer, je veux tel. Lorsque tu lui poses les problèmes minables, il connaît déjà ton niveau de réflexion et il sait que vous ne pouvez même pas aller loin. C'est juste pour un temps. Donc la femme doit être tellement confiante et tellement sûre d'elle. Elle ne doit pas se laisser faire pour n'importe quoi. Pour un plat de 2000, pour un resto, elle se laisse déjà faire et tout. L'autre là, il ne peut même pas t'épouser. Ça, c'est la réalité. C'est beaucoup de chance encore qui va faire qu'il va vraiment penser à le faire. Mais lorsqu'il voit en toi une femme qui sait, elle sait qui elle est, elle connaît sa valeur, elle connaît vraiment se préserver, connaît même son comportement. Elle ne s'affiche pas n'importe comment, elle ne parle pas n'importe comment, tout ça, elle se valorise en fait et c'est comme ça qu'il va te valoriser. Donc je conseille vraiment aux jeunes filles de vraiment s'estimer. En s'estimant, bien s'habiller, bien se comporter, s'instruire. Elle n'a pas juste... c'est pas toutes les filles qui ont eu l'occasion d'aller à l'école. C'est pas elles toutes. Il y a plusieurs qui n'ont pas eu cette grâce. Mais tellement la technologie a avancé aujourd'hui que sur Google, on retrouve déjà des choses. Elle peut juste partir et demander quel est votre programme et elle prend ses cours sur le net. Au lieu de partir, lorsque nous sommes sur le net, partir voir les vidéos bizarres ou causer les choses qui sont sans importance, elle fait des recherches, elle se bâtit. Et lorsque un homme va s'approcher, il va vraiment peser ses mots, comme j'ai déjà dit. Ok, merci beaucoup pour ces conseils. Quand on parle de la sexualité de la jeune fille, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la jeune fille, de sa sexualité, que ce soit également son comportement dans son environnement et aussi son approche envers le genre masculin. Je pense également que nous allons aborder l'autre côté des parents, parce que la jeune fille ne tombe pas du ciel. Elle a des parents, elle a une famille. Alors Julie, je te repose la même question. Quelle est la responsabilité des parents? Peut-être tu peux prendre tes parents comme exemple. D'accord. Moi, je sors d'une famille où ma maman s'est vraiment battue. Elle s'est vraiment battue pour moi, mais avec tellement de mauvaises compagnies, avec tellement de mauvaises personnes qui me conseillaient, j'ai trouvé que ce qu'elle faisait pour moi était peu. Mais en grandissant, j'ai compris qu'il fallait que j'accepte les conditions dans lesquelles j'ai grandi. La responsabilité d'un parent, ce qu'un parent doit faire, c'est donner le meilleur à ses enfants. Faire le meilleur. Même comme il y a des enfants qui sont ils ne sont pas reconnaissants du tout. Ils sont rebelles, récalcitrants. Peu importe les efforts qu'un parent peut fournir, ils ne sont pas toujours satisfaits. Mais je vous assure, faites-le. Lorsque vous allez le faire, lorsqu'il va grandir, il va se souvenir que « Ah, ma maman m'avait fait tel ». Et un jour, sa conscience reviendra. Donc,
la responsabilité d'un parent avec son enfant, il doit lui donner le meilleur. Et premièrement, la Bible dit, enseignez vos enfants les voies du Seigneur. Et même lorsqu'ils vont vieillir, ils vont se souvenir. Il faut enseigner à vos enfants les valeurs chrétiennes. Nous ne sommes pas tous chrétiens, mais enseigner des bonnes valeurs à l'enfant, enseigner le pardon, n'insulte pas, ne vole pas, ne ment pas, ne fais pas ceci. Même en grandissant, lorsqu'il va même se détourner, il va se souvenir parce que chaque parent a de l'influence sur ses enfants. Même dans le mariage, quand la jeune fille va en mariage, c'est la manière que sa maman se comportait qu'elle va aller se comporter. Donc ça veut dire que la maman surtout a tellement d'impact sur son enfant. Donc, une mère doit donner le meilleur, encadrer. Même si elle n'a pas été à l'école, les bonnes valeurs sont, je crois, tout le monde peut les connaître. Alors, tu penses qu'à quel âge on doit parler de la sexualité avec sa fille ou avec son enfant? Après la puberté, on doit déjà parler à l'enfant. C'est pas tard, là. Vu aujourd'hui que les enfants, justement, à partir même 12 ans. du premier jour, regardent la télé et des fois ne se soucient pas, justement, que ce que nous mettons à la télé impacte la condition psychologique de l'enfant. Alors, l'enfant grandit, on voit les gens s'embrasser, etc. J'ai vu dans une vidéo, sur Facebook, je crois sur WhatsApp, une petite fille à qui la maîtresse posait la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il se peut qu'on les a attrapés dans les toilettes avec son camarade, une petite fille, je crois, d'environ 4 ans, hein, c'est la maternelle en plus. Et on lui disait, qu'est-ce qui s'est passé? Il disait qu'ils étaient en train de faire l'amour, ils étaient en train... Bon, la question qui se posait, c'est, est-ce qu'elle comprend vraiment la signification de l'amour? Je ne dirais pas non. Je dirais oui, peut-être parce que quand on a demandé, ils faisaient comment? Ils s'embrassaient. Alors, ça veut dire qu'elle connaît. Du coup, je reviens, est-ce que attendre la puberté, c'est pas très tard? Bon, aussi, en fonction de ce que nous mangeons maintenant, des produits chimiques et tous ces avancements de la technologie, les filles grandissent plus vite que leur âge. Moi, je prends l'exemple dans ma famille, mon papa m'a toujours avisé sur les garçons depuis que je suis petite, on peut dire même 10 ans. Parce qu'il me racontait souvent son histoire que nous, quand on était jeunes, on dérangeait beaucoup les filles. Donc je sais, je ne veux pas que la même chose t'arrive. Donc je te mets en garde que si un garçon te dit tel, il faut déjà savoir que c'est un gigolo, un trompeur ou un tel. Donc tu dois te méfier. Ensuite, je crois quand je suis arrivée à 16 ans, il a commencé à m'enseigner, il parlait. Mon papa n'est pas chrétien, on peut dire quoi. Et quand je suis arrivée à 18 ans, il me parlait déjà du préservatif, quelque chose comme ça. Mais, gloire à Dieu, moi j'étais déjà chrétienne, donc je n'avais plus besoin de toutes ces choses-là. Moi, je me dis que la fille doit parler de sexualité après le mariage. C'est ce que moi je pense. Hein. La fille parle de la sexualité après le mariage. Donc les parents, en fait, ne doivent pas te parler de sexualité. Non, ils doivent te dire. Ils doivent parler. Ils doivent te mettre en garde. Mais toi-même, tu dois savoir que... Bon, en fait, hein, connaître un homme, c'est aussi pouvoir gérer les conséquences. Et lorsque tu es mineur ou que tu ne comprends même pas ce que tu es en train de faire, c'est pourquoi nous avons des grossesses précoces et des filles qui arrêtent l'école à cause peut-être d'une grossesse qu'elle n'a pas attendue et tout. Et pourtant, lorsque tu es marié, ce qui est sûr, c'est que si tu tombes enceinte, il y a une personne qui prend déjà la responsabilité. Donc, tu n'as plus peur des maladies ou des grossesses précoces ou de tout ça. Donc, je me dis que pour plus de sécurité pour la femme, parce que le mariage, c'est même une institution des hommes. Dieu a créé l'homme pour la femme et tout, mais ce sont les hommes qui ont dit tu dois passer par le civil, l'église et tout, mais dès le début, Dieu sait que ça, c'est ta femme et tout ça là. Donc, nous devons passer aussi, et la Bible dit, soumettez-vous aussi à la loi de votre pays ou de quoi. Donc, nous devons aussi écouter ce que la loi dit. On dit, c'est lorsque tu es marié, je ne sais pas, hein. Oui, c'est lorsque tu es marié que tu peux accoucher. Là, il n'y a pas de problème. Il y a plus de sécurité. Donc, c'est pour plus de sécurité qu'elle doit attendre le mariage. Ok, la femme doit attendre le mariage avant de gérer sa sexualité. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez compris. Mais également, je voudrais tirer une leçon sur ce que vient de nous dire mademoiselle Julie. Tout simplement, de pouvoir parler de votre sexualité
l'enfant quand il est encore jeune. C'est l'approche qui compte. C'est-à-dire, quand tu as 10 ans, le thème qu'il va utiliser sera différent du thème quand elle aura 10 ans, quand elle aura 13, 17, etc. Donc, c'est important. Alors, Julie, nous allons encore souffler une fois de plus. Après, justement, nous allons revenir dans une rubrique qui s'appelle questions-réponses. Donc, nous allons te poser des questions. Mais puisque nous sommes sur un plateau de femmes qui s'appelle Gloire de femmes, nous avons l'habitude, justement, soit de t'accompagner à la cuisine, ou alors tout simplement d'ouvrir une page beauté afin de découvrir justement ce que la femme peut faire. Et cette fois, nous avons pensé du make-up, justement, donc nous allons regarder ensemble. How I fill in my eyebrows. First, I start with NYC eyebrow pencil in the color Sable, and I line underneath my eyebrow to the desired shape I want. Notice I don't start at the inner corner of my eyebrow, but slightly away from it. Then I line on top of my eyebrow, connecting the two ends. After I've outlined my eyebrow, I then fill it in with the eyebrow pencil, avoiding the inner corner. With a spoolie, I brush the inner part of the pencil markings to fade it and smooth it a bit. With MAC eyeshadow and an unnamed ink brush, I then fill in my eyebrow where I made the pencil markings. Leftover eyeshadow on the brush, I lightly fill in the inner part of my eyebrow, which gives it a faded effect. With my spoolie again, I then brush the inner part of my eyebrow to fade it and smooth out any harshness. Then with MAC Studio Finish Concealer and an unnamed flat brush, I underline my eyebrow to give it a more defined shape and to smooth it out. I also do the same at the top of my eyebrow. After I just continue to clean up on the eyebrow and blend out any concealer I have applied. And that's it. Thanks for watching. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié, particulièrement Julie, que nous accueillons sur le plateau. Qu'est-ce que tu peux dire du make-up que tu as vu tout à l'heure?
Je trouve que la jeune fille doit aussi être belle et doit être jolie. Donc moi, je suis pour le make-up, donc j'aime beaucoup aussi. C'est vrai que depuis que je te connais, tu es toujours maquillée de manière très simpliste. Donc je voudrais te tirer un coup de chapeau parce que vraiment, vu comment les filles sont extravagantes dehors de nos jours, c'est pas donné à une jeune fille comme toi. Alors directement, nous sommes presque à la fin de notre émission, mais n'oublie pas que nous avons notre rubrique jeux, questions, réponses. Alors, dans cette boîte en argent, il y a une série justement de 5 questions, les préoccupations de nos téléspectateurs qui nous regardent de par le monde, qui ont jugé bon justement de vous envoyer des questions. C'était des tonnes et parmi ces questions, nous en avons sélectionné 5. Alors, Julie, le principe dans cette émission, c'est tout simplement de faire adios au souhait. C'est-à-dire jurer de dire la vérité, rien que la vérité à nos téléspectateurs, peu importe que la question touche ta personne, peu importe que ça touche un volet de ta vie. Prions simplement qu'il n'y ait pas de questions très intimes. Mais je voudrais que tu dises les adios au souhait. Ok. Alors, tu vas tout simplement mettre ta main dans ce panier, je vais appeler comme ça, dans cette boîte, et je vais lire la question, s'il te plaît. Merci. La première question. J'ai 16 ans et déjà 2 enfants. Je ne sais pas comment m'abstenir de tous ces hommes qui me courent après. Je pense qu'elle nous envoie depuis Garoua. Elle a 16 ans et elle a 2 enfants. Mais jusque-là, les hommes ne se fatiguent pas de lui courir après. Je pense qu'elle voudrait que tu leur donnes un peu d'astuce. Ok, d'accord. J'aimerais lui dire que qu'est-ce qui attire ces hommes-là? Il faut qu'elle soigne. On a parlé dans l'émission de l'habillement, du caractère moins cher et tous ces aspects que nous avons cités. Elle doit revisiter et voir où elle a failli. Si peut-être c'est parce qu'elle est parfois très facile, ou peut-être parce qu'elle expose son corps, peut-être tous ces aspects-là, elle doit revisiter. Et maintenant, lorsqu'elle va revisiter sa manière d'être, sa manière de parler, sa manière de se comporter, elle va avoir beaucoup de changements dans sa vie. Ok, merci beaucoup à cette téléspectatrice. Hein. J'espère que tu as retenu tout simplement changer ton caractère, revisiter. Je ne le dis pas plus que ce que Julie a dit, mais il faut être un peu dur de caractère quand même. Ça permet à ces hommes justement de se tenir loin de toi, être franc-parler, parce qu'à 16 ans, 2 enfants déjà... Alors, la deuxième question, mesdames et messieurs, nous parlons du thème la sexualité de la jeune fille et sur le plateau, nous avons Mademoiselle Julie Minka. Alors, la question, c'est tout simplement, je vis depuis 1 an avec un garçon qui a promis m'épouser, mais je découvre avec amertume qu'il me tourne en rond. Que faire ? Elle l'envoie depuis le Gabon, Rachel depuis le Gabon. J'aimerais d'abord lui dire que la fornication est un péché, le concubinage aussi. Vivre avec un homme qui ne t'a pas doté, qui ne s'est pas présenté à ta famille, qui n'a pas rempli ses engagements, c'est déjà pas bien. Même pas du côté péché, mais ce n'est même pas d'abord bien, même pour la loi même de la nature. Donc il faut vivre avec un homme qui a déjà tout fait. Et maintenant... je ne peux pas lui dire de quitter, ça doit être sa propre conviction. Si elle remarque qu'il n'est pas sérieux, il tourne sa vie en rond, il n'est pas le seul homme sur la terre, elle n'a qu'à quitter. Je suis en train de lui donner un conseil que si elle voit que ça ne marche pas, il ne faut pas se tuer, investir dans une relation sans lendemain. Elle porte ses bagages et elle disparaît. Il y a un adage qui dit, lorsque tu aimes une chose, laisse-la partir. S'il revient, c'est que la chose t'appartenait vraiment. Qu'elle quitte. Et si l'homme-là l'aimait vraiment et si véritablement c'était l'homme de sa vie, il reviendra tôt ou tard. Ok, merci. Alors, la troisième question. Tu vois que ce n'était pas si difficile que ça. En tout cas, les téléspectateurs ont été très gentils, mesdames et messieurs, c'est pas tard. C'est vrai que vous pouvez toujours envoyer justement vos questions, vos préoccupations au numéro qui s'affiche au bas de l'écran et vous avez quelqu'un pour vous répondre, pour vous conseiller et également pour prier pour vous. Alors, bon vent à toi, mademoiselle Julie, que Dieu soit ta force.
Alors, je pense que c'est tout simplement pour t'encourager justement par rapport à toutes les informations que tu nous as données, par rapport à ta présence sur le plateau également. Merci beaucoup. C'est quatrième, je pense. Quatrième question. Oh, bien le bonjour à vous, Julie. Je veux savoir si tu es encore vierge. Si oui, comment préserves-tu ta virginité? Non. Comme je l'ai dit, moi aussi j'étais beaucoup naïve. J'ai aussi fait beaucoup d'erreurs. Mais par la grâce de Dieu, moi je suis chrétienne, donc j'ai obtenu le pardon de Dieu et j'ai décidé de me préserver. J'ai donné ma vie à Jésus, ça fait près de 4 ans aujourd'hui. Donc moi maintenant je vis une vie qui glorifie le Seigneur, plus de relations sexuelles avant mon mariage, c'est-à-dire que maintenant j'ai mis des principes dans ma vie. J'ai décidé qu'un homme qui va encore me voir nue sera une personne qui sera connue de tous, donc de Dieu et des hommes. Quand tu parles de 4 ans, ça veut dire que, si je ne suis pas très curieuse, c'est-à-dire que tu as donné ta vie à Christ à quel âge? J'ai donné ma vie à Christ à l'âge de 18 ans. Wow, super. Ça s'est passé comment, hein? C'est une entorse juste. Ok. J'avais donné mon témoignage dans une autre émission. Moi, mon témoignage est tellement... Non, c'est pas long, c'est mystérieux. Donc, j'étais dans ma chambre et un ange est venu me parler. Et il m'a présenté la Bible. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas lire la Bible, parce que c'est ça qui est le chemin. Donc, parce que j'étais à la recherche du chemin, je m'intéressais à beaucoup de religions et beaucoup de choses. Donc, après cette vision-là, j'ai compris beaucoup de choses et j'ai choisi le chemin de Dieu jusqu'à... Alors, Julie, s'il y a quelque chose qui m'a touché le cœur tout à l'heure sur l'émission, c'est ta franchise, de dire non, je ne suis plus vierge, j'ai commis des torts, mais Christ, par sa miséricorde, par son amour et son pardon, m'a pardonné parce que j'ai accepté que j'ai marché justement contre les lois de l'Éternel. Et je prie justement que le Seigneur continue à te soutenir et que le Seigneur puisse exaucer justement le désir de ton cœur. Donc, voilà, bonjour mademoiselle. Bon, c'est déjà répondu, quel âge as-tu? Juste vous encourager pour votre intervention sur le plateau de Gloire de Femmes. Donc, merci beaucoup à toi, Julie. Je le dis sincèrement que c'est une très belle émission parce que tu as été sincère et tu, à ton âge déjà, pouvoir donner tant de conseils aux jeunes filles. Je pense que tu mérites que le Seigneur puisse t'ouvrir encore de grandes portes. Alors, nous sommes presque arrivés au terme de cette émission. Je voudrais que tu dises quelque chose en guise de conclusion, peut-être juste un résumé de tout ce que tu as dit concernant ce thème, la sexualité de la jeune fille. Bon, Et tu vas regarder droit, hein, droit dans la caméra et parler à quelqu'un. Ok. J'aimerais bien dire que peu importe les erreurs, peu importe ce que tu as fait, Dieu peut toujours te pardonner et vous pouvez toujours reprendre une nouvelle relation. Dans les points que j'ai cités, peut-être ta facilité, ta légèreté, le manque d'estime que tu as pour toi-même. J'aimerais bien te dire que tous ces points-là, peut-être si tu acceptes peut-être de marcher selon la volonté de Dieu, selon ses voies, peut-être il va te donner la force parce que ce n'est pas facile avec l'influence. Peut-être on dit que les hommes aiment les femmes brunes, toi tu te décapes. On dit qu'ils aiment le visuel, toi peut-être tu commences à exposer ton corps. J'aimerais te dire, ne sois pas aussi influencé par ce que les autres disent. Il faut rester toi, il faut rester celle que tu es, il faut rester naturel. Et c'est le naturel qui attire, c'est le naturel qui attire vraiment la sensibilité, qui fait en sorte qu'on puisse vraiment voir que tu es une personne vraiment de valeur. J'aimerais aussi dire que, après tout ce que j'ai cité, essaye de réajuster ta vie. Si tu revisites tous les aspects de ta vie et vois aussi si elles ne sont pas en contradiction avec la parole de Dieu. Et lorsque tu vas le faire, tu vas bien voir que l'approche, les hommes ne vont plus t'approcher n'importe comment pour venir te dire du n'importe quoi, mais lorsqu'ils vont venir, ils vont peser leurs mots. Ils ne vont plus te
dévaloriser n'importe comment. C'est le conseil que j'avais pour lui. Ok, merci beaucoup Julie. Tout le plaisir était le nôtre. Hein. Sens-toi libre de toujours venir sur le plateau de Gloire de Femmes. Ou alors, pourquoi pas apporter des thématiques qu'on peut bien vouloir débattre ici avec toi ou alors avec quelqu'un que tu vas nous proposer. Mesdames et messieurs, tout le plaisir était pour nous. Nous parlions de justement la sexualité de la jeune fille. J'espère justement que vous avez été édifiés, que vous avez eu justement beaucoup de points positifs par rapport à tout le commentaire que nous avons mené tout au long de cette émission. J'ai été très contente de savoir que vous êtes restés pendant ces minutes-là, scotchés justement sur votre écran, la Glory Christ Channel. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Au revoir, mademoiselle Julie Minka, que le Seigneur vous ouvre les voies. Au revoir à vous qui nous suivez à la maison. C'est juste un au revoir parce que je souhaiterais que vous restez scotchés sur les programmes de la Glory Christ Channel parce que nous avons toujours le meilleur à vous proposer. Merci beaucoup à l'équipe technique et particulièrement le nouveau réalisateur de cette émission, Paulin Oona. Alors, bye bye à vous. Donne-moi la